Bonjour. Bonjour mes amours. Donc on attend le monde, enfin on attend ceux qui voudront bien suivre le live. Voilà, déjà je commence par vous souhaiter une excellente semaine. Nous sommes lundi, voilà, une semaine productive, une semaine avec plein de surprises, une semaine super agréable pour tous les entrepreneurs et tout ça. Et les fonctionnaires, hein, du courage, il faut se lever, c'est pas très facile. Alors tout d'abord, on a remarqué, enfin, on a constaté qu'il y a une vague d'insécurité dans le pays, notamment des agressions, un double meurtre par-ci, agression par-là, des enfants perdus, ensuite retrouvés morts. Il y a plein de choses, plein de problèmes hein, liés à l'insécurité du pays. Ça, c'est un message à tous les parents. C'est-à-dire aujourd'hui, en tant que parent, voilà, l'heure n'est plus à laisser son enfant traîner dans les rues. L'heure n'est plus à non, 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 parce que dès qu'il y a retour. Donc, ne connaît que tes njabotam, tes seni dom. Faut pas venir après pleurer sur les réseaux, je sais pas, aller voir les sites internet, faire des vidéos, des conférences, je sais pas quoi. Il faut ngeen tes seni dom, parce qu'aujourd'hui, nous traversons une situation qui est assez critique par rapport à la sécurité du pays. Di jaajëfal nag suñu police nationale parce que gis nañ ce week-end, moi j'ai vu personnellement, il y a eu un très fort déploiement qui a été fait au niveau de Kermassar. On a vu un peu partout vers Sacré-Cœur, ils ont déployé des hommes. Et ça, en fait, ça apaise la population. Le fait que nous savons que notre police, elle est là, notre gendarmerie, elle est là pour la sécurité des biens et des personnes. Donc voilà, nous sommes trop dans le laisser-aller. Voilà, c'est bientôt la rentrée des classes. Pour certains, c'est déjà la rentrée des classes parce que nous sommes déjà au mois de septembre. Il y en a qui font leur rentrée le 5 septembre, il y en a qui font leur rentrée début octobre. Mes amours, gardez vos enfants parce que sécurité bi instant c'est chaud. C'est chaud partout dans le pays. Pour moi, un petit message de motivation, hein. Parce que, comme on dit, hein, il y a une jeunesse et il y en a une autre. Il y a des jeunes conscients et il y a des jeunes inconscients. Malheureusement, ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, j'ai décidé de faire partie des jeunes conscients. Je suis vraiment loin de la bêtise et loin de la sottise. On voit sur TikTok des challenges. Challenge Vodi. Il y a un journaliste qui en a parlé sur la TFM, je ne sais pas, Gadjaga, je crois. Un challenge qui se passe sur TikTok où tout le monde s'amuse à dire taxe, simrida et tout ça. Franchement, c'est des bêtises. Vous ne me verrez jamais dans ces bêtises-là parce que moi, je pense que ça, jouer avec une parodie, un challenge, c'est lié à la drogue, tout ça, honnêtement, c'est trop peu pour moi. C'est beaucoup trop pour moi. Voilà, moi, je fais partie des jeunes conscients, des femmes conscientes que góor baax na jigéen baax na tey lu góor mën fukk rek jigéen mën na ko ñaar fukk. Ça c'est ma devise. Donc ça veut dire que nul n'est parfait. Il y aura des moments où tu es dans les moments de faiblesse, mais avec le moment tu donnes ma puce, garde la tête haute, garde la tête très haute et dis-toi que tey kenn du la jàppale. Sénégal duñ jàppale kenn duñu encourage kenn sooy wax lu baax di def lu baax. Tu te mettras à dos tout le monde. Mais il suffit que tu nages dans la bêtise. Tu as la sympathie de toute la capitale. Tout le monde est avec toi parce que tu nages dans la bêtise. J'ai reçu un commentaire la dernière fois d'une abonnée qui m'a dit, tu te crois plus maligne, toi avec tes maisons, tes villas, patati patata, comment t'as fait, hein, l'argent ne tombe pas du ciel, comment t'as fait pour te construire ça. Je suis maligne, je suis effectivement plus maligne que la plupart des filles que vous allez retrouver sur les réseaux. Oui. C'est-à-dire que moi, mon temps, je le consacre dans les choses utiles. Son petit empire immobilier, c'est parce que vous avez été très légère dans votre conception de ma personne. Et je n'ai pas besoin que des gens sur les réseaux me certifient. Je n'ai pas besoin que des gens sur les réseaux qui ne me connaissent ni dedans ni d'aide, à part ce que je dis ou peut-être ce que je publie et qui vient de mon propre gré. Je n'ai pas besoin que des gens m'attribuent le grade. Moi-même, je me suis notée. C'est-à-dire que moi-même, Nabou Kébé, je me suis regardée dans un miroir. Je me suis dit, non, Nabou, tu mérites ça. Et tu mérites ça. Donc, man, ma rôle, c'est mon standard.
teg ko nii teg ko ci kaw ak baa bi ci kaw te soxlawuma kenn ci réseaux sociaux yi nii pour mu ñëw certifier ma tappal ma grâce, j'en ai pas besoin. L'essentiel, il faut savoir deux choses. J'ai la trentaine, je travaille au Sénégal, je participe au développement économique de mon pays, pendant que d'autres jeunes s'adonnent à l'agression, au viol, au vol, à la drogue et à la, à la délinquance juvénile. Je ne suis pas dans ça. Jamais vous avez vu mon nom dans aucun scandale, que ce soit un scandale sexuel, que ce soit un scandale financier, que ce soit un scandale dans la délinquance. Je ne suis pas dans cette gamme-là. Moi, ma gamme, c'est d'encourager les gens à bosser. Surtout, il faut vraiment croire en vous. Et vous savez, en fait, aussi, il y a deux choses que j'aimerais vous dire. Dans le pays que nous sommes là, le Sénégal, nous sommes dans un pays qui est difficile à évoluer. L'évolution ici d'un entrepreneur au Sénégal, c'est super difficile. C'est super difficile d'être entrepreneur au Sénégal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans un environnement favorable à notre développement. Parce que l'entourage est néfaste. Parce que les gens sont dans la futilité. Les gens sont dans les détails. Et aujourd'hui, un entrepreneur se voit mourir. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont investir au Sénégal. Et c'est dommage. Si tout le monde prend la Méditerranée, qui restera dans le pays? Personne. Personne. Les Sénégalais poussent les Sénégalais à déménager, à sortir du pays, à aller vers l'Hexagone. Donc, nous, le peu de personnes, le peu de Sénégalaises, entre guillemets, le peu de Sénégalais, Sénégalaises, elles sont dévouées dans leur pays, elles font tout pour franchement participer au moins, même si c'est avec 2 salariés, au développement de ce pays-là. On se voit harceler, insulter, à longueur de journée, sans savoir qu'aujourd'hui, une Nabou, au moins, elle a peut-être 10 employés derrière elle, elle a 20 personnes derrière elle, et ces 20 personnes ne représentent rien, certes, mais c'est en comptant de 1 à 2 qu'on arrive à un chiffre éloquent. Maintenant, si nous, en tant que jeunes, notre futilité, notre seul débat, c'est elle a eu combien de maris, c'est elle a fait ça, ça c'est de la futilité. Ça, ce n'est pas des choses qui vont vous donner à manger au quotidien. Ce n'est pas des choses qui feront que votre vie sera meilleure. Non, 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 non. Parce que moi, je suis majeure et vaccinée. Et je fais ce que j'ai envie de faire quand bon me le semble. Je prends des décisions qui conviennent à ma vie. Ma vie n'est pas adaptée à la tienne. Il faut comprendre que nous sommes différentes. Ma vie n'est pas adaptée à ta vie. Ma vie n'est pas ta vie. Ma vie, je la mène comme je sens. Si je vois l'utilité de divorcer 10 fois, mais je divorce 10 fois. Parce que c'est moi qui en vois l'utilité. Si je vois l'utilité de rester mariée à vie, mais je resterai mariée à vie. Le mariage n'est pas un fait de douhas. Tu vois, faut pas vous appuyer sur ça pour... Non, non, non. Même si vous voulez m'insulter, si vraiment je vous donne une petite perche, si vous voulez m'insulter, insultez-moi en me disant oui, on a vu ta sextape, oui, on a vu ta vidéo nue, oui, on a vu ton motifs. Ça, vous allez m'insulter, je vais pleurer, je vais me sentir mal. Mais vous ne pouvez pas m'attaquer sur des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Ça, c'est personnel. Ça, c'est ma relation personnelle. C'est man ma kham, luma arrangé, man ma kham, luma arrangé. Et honnêtement, je ne suis pas comme la plupart des femmes qui préfèrent se cacher dans un foyer parce que les on dit... Non, 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 non. Moi, j'y vais à mon rythme. Moi, je fais ce qui me semble, ce qui semble bien à ma conscience. Le ramener, le soir, je dors paisiblement. En fait, je n'aime rien qui dérange ma conscience. Quand je me vois dans un truc, je ne me reconnais pas dans un truc, je suis très intelligente, je sors de ce truc-là. Après, j'encourage... J'encourage beaucoup, surtout les femmes. Je ne parle jamais des hommes parce que pour moi, les hommes, c'est un sexe à part. Et je suis très féministe dans mon langage, dans mon comportement, même dans la façon de percevoir les gens. Je suis super féministe, en fait, en gros. Et je ne le cache pas. Oui? Bonne talibé. Ah, ouais, donc, en fait, moi, je suis comme ça. Je suis une personne à part entière. Et aussi, peut-être que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué des valeurs. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé être celle que je veux être. J'ai pas eu des parents qui m'ont... Parce que c'est pas possible de réussir dans ce pays-là à 30 ans, il faut se dire la vérité. J'ai quel âge? J'ai 30 ans, 31 ans maximum. Donc comment j'ai pu faire à travers les médias, à travers le fait que vous me voyez tout le temps sur les réseaux, quel moment j'ai eu à me rebattre sur moi et quel moment j'ai eu à acheter, à construire. Ça c'est le moment, pour dire moment pour développer sama bopp. Et quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, je le sens en tant qu'entrepreneur, mais je ne le sens pas en tant que citoyen du Sénégal. Pourquoi? Parce que moi, j'ai réussi à mettre ma famille à l'abri. Et je pense que ça, c'est un exemple à suivre. Amadou, comment vas-tu?
Ça, c'est un exemple à suivre. Il y a plein de gens qui peinent à payer leur loyer. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Aujourd'hui, on se dit la vérité. Là, moi, salaire fonctionnaire. 150 000, 250 000, limite 500 000. Avec 500 000 francs, tu payes ton appartement, tu payes l'école de tes enfants. Tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec rien du tout. Donc, moi, si on me pose la question, Naboudash, qu'as-tu fait de ta vie? Je dirais que, attends, deux choses. J'ai mis mes parents à l'abri. C'est-à-dire que j'ai acheté une très belle maison à ma mère. Mes frères sont tous en France en train de poursuivre leur master 2. Ben Kennedy en télécommunication. Kennedy, il fait ingénierie bâtiment. Et moi, je suis sur les réseaux parce que je veux motiver les gens. Et ça, c'est ma vocation et ça, c'est ma passion. Donc, ça veut dire que je n'ai aucun loyer mensuel. Et ça, c'est impact. Et ça, c'est impactant. Et ça fait mal. Ça fait tellement mal que des abonnés se mettent à m'écrire, oui, audit. Vous pensez que j'ai peur qu'on m'appelle en me disant, l'impôt et domaine est à côté de chez moi. L'impôt et domaine est à côté de chez moi. Vous pensez que j'ai peur qu'on m'appelle, oui, audit, mais non, j'ai peur de quoi? J'ai peur de rien. Je suis ni dans la drogue, ni dans le blanchiment d'argent. Je ne suis dans aucun gang. Je travaille et je gagne ma vie à la sueur de mon front. Et ça fait mal aux gens, mais dites-vous que ça va vous faire mal longtemps. Vous allez avoir mal longtemps. Parce que ça veut dire que vous et moi, nous n'avons pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes visions de la vie. Moi, ma vision de la vie, étant fille de ma mère et de mon père, venant d'une famille modeste, on va dire, d'une famille très modeste, moi, mon objectif, quand je suis petite, c'est vraiment sortir ma mère de la galère. Moi, j'avais ça en tête. J'avais pas le temps d'aller chez les garçons, tomber enceinte à 15 ans. Non, ce n'était pas ma vocation. Coucher par-ci, par-là, ce n'était pas ma vocation. Ma vocation, c'était sortir de ma mère dans la galère. C'était aider mes frères. Moi, j'ai arrêté les études en licence 2. Et je ne voulais pas que mes frères fassent comme moi. J'ai tout fait pour mes frères. Aujourd'hui, la maison, on est bien. Si je fais rien, mes frères le font. On est deux. Des fois, si je ne peux pas payer mon billet d'avion, j'appelle mon petit frère, il me prend mon billet d'avion. C'est-à-dire que dans ma famille, tout le monde est à l'aise. Machallah, nous sommes yalla. Maintenant, la question est que, est-ce que toi aussi dans ta famille, les gens sont à l'aise? Est-ce que toi, tu fais ce qu'il faut pour tes parents? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour ta mère? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour ton père? Est-ce que ton enfant a mangé? C'est bientôt la rentrée des classes. Est-ce que ton fils aura une inscription? Est-ce que ton fils aura les vêtements qu'il faut, adéquats pour qu'il puisse se rendre dans un milieu scolaire où il y aura d'autres de ses camarades de classe qui seront peut-être mieux vêtus que lui? Est-ce que ton fils a la souveraineté alimentaire? Est-ce que ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et je pense que faut le jamono bi tollu, faut le réew mi tollu, faut le mentalité bi tollu, faut le mindset bi tollu. Mais tolluwul ci wax ak ko xamné she's caring about you, she's not caring about you. I don't care about you. Really, let's say the truth. I don't care about you. Come on. Moi, je me tue à vous dire, changez vos vies. Arrêtez de commenter la vie des autres. Changez la vôtre. Et les gens sont constamment dans les détails. Et ce sont les mêmes personnes que tu vas retrouver dans un mois en octobre en train de quémander pour un sac d'école, en train de quémander pour des livres, en train de quémander pour des cahiers. Arrêtez de quémander pour des cahiers et des bics. Chaque année, la même liste de personnes qui s'attaquent à moi, c'est la même liste de personnes qui quémandent. Pourquoi vous quémandez? Honnêtement, tu as deux mains. Moi, est-ce que j'ai un membre de plus que vous? Non. Est-ce que Naboudash a un membre de plus que la plupart des gens qui me suivent sur les réseaux? Non. Est-ce que j'ai 4 mains? Non. Est-ce que j'ai 4 oreilles? Non. Est-ce que j'ai 4 yeux? Non. Est-ce que j'ai 4 bouches? Non. Nous avons tous les mêmes membres et nous sommes nés de la même façon, c'est-à-dire nus et sans connaissance et sans argument et sans aucune arme. Donc aujourd'hui, si j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, pour moi, ma priorité, c'était encore ma famille. Donc ça veut dire que j'ai su saisir les opportunités qui se sont présentées devant moi. J'ai su saisir les bonnes opportunités. J'ai su m'accompagner avec les bonnes personnes. Et le peu de temps que j'ai eu à avoir des amis ici dans ce pays-là, ça m'a foutu le bordel dans ma vie. Donc ça veut dire que moi, j'ai un entourage que vous ne connaissez pas. J'ai des gens que vous ne connaissez pas. Je côtoie des gens que vous ne connaissez pas. Et depuis, ça a été comme ça. Parce que c'est vrai que mais derrière moi, il y a des gens. Mais c'est des gens que je n'exposerai jamais. Jamais de ma vie, je les exposerai. Parce que je connais le degré de méchanceté des Sénégalais face à leurs frères et sœurs sénégalais. Te loolu moo indi rayante bi ci dëkk bi loolu moo indi nga fekk ni ci appartement am jam ko paaka loolu moo ko indi soxor bi dem na ba mënatul nekk suñu dënn. Avant, c'était dans les cœurs, la méchanceté.
on l'avait dans les cœurs. Maintenant, c'est devenu dans les actes. Avant d'être dans les actes, c'était dans la parole. On commençait à s'insulter par-ci, par-ci. Si parole, la acte. Et nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Ça peut être ton pire ennemi, hein, tu sais pas. La personne que tu fais confiance aujourd'hui peut être celui qui va te tuer demain, tu sais pas. Et moi, je me sens parce que je ne fréquente personne dans ce pays-là. Et ma fréquentation, c'est vraiment des gens qui n'ont même pas mon temps à la base. C'est des gens qui ont un niveau supérieur un niveau supérieur de vie par rapport à la mienne. C'est des gens qui ont des milliards. Donc moi, dans mon petit million là, ils ne me calculent pas. Moi, je ne fréquente jamais quelqu'un qui est en dessous de moi, de mon relève. Parce qu'on dit dans un adage, sois ami avec deux pauvres, tu seras le troisième pauvre. Et je le dis tout le temps, qu'est-ce que quelqu'un qui ne travaille pas va m'apporter? Moi, déjà, je fréquente personne. Et dans mon milieu professionnel, les gens que je fréquente, c'est des gens que ils sont comme ça. Je suis là, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que j'apprends. En étant avec eux, j'apprends. En étant avec eux, mon comportement s'améliore. En étant avec eux, ma vision s'améliore. En étant avec eux, j'accrois. Je pousse mon potentiel humain. Et mon ego même prend une couche parce que je me dis que à un moment donné, tu veux te comporter comme eux parce que tu te dis que voilà, c'est des gens, ils ont un super bon comportement, un environnement sain, un milieu de vie super sain. Et c'est ça que je recherche. Donc, je ne suis pas là pour être l'ami de la vendeuse de cacahuètes du quartier. Je ne suis pas là pour être l'ami de celle qui ne faut rien de ses journées. Je ne suis pas amie à qui que ce soit ici. Ça soit clair et net. Et les gens qui me suivent, qui ne me suivent pas, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que j'ai un message à donner, je le donne et puis basta, je suis ma journée. Maintenant, les gens qui vont se sentir trop dans les commentaires, moi je ne lis même pas. Je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, ensuite je dégage. C'est comme ça que je suis. L'essentiel, mon message va passer et entendra qui pourra. Donc, ce n'est pas forcé de suivre cette page-là. Et il faut savoir aussi que je ne suis pas la masse. Moi, je défends mes idées. Je défends mes idées et je suis très claire sur mes idées. Et je ne suis pas influençable. On ne peut pas m'insulter pour me faire changer de bord. Non, 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 non. Je suis focus sur ce que j'ai à faire dans ma vie. Et quand je vous dis, prenez exemple sur moi, il faut prendre exemple sur moi. Il faut qu'on le dise. Prenez exemple sur moi. Essayez de faire ce que j'ai fait pour mes parents. Essayez de faire ce que j'ai fait pour vos familles. Arrêtez les détails. Ça ne va pas vous avancer. Arrêtez les détails, arrêtez les détails. Les groupes que vous faites, Topoka, par-ci, parler de la... Ça ne sert à rien du tout de parler de la vie des gens. Cherche déjà, toi, comment sortir de la galère. Cherche à ouvrir une entreprise, à te battre, à te poser des questions. Comment je fais pour payer mes salaires ce mois-ci? Mais comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça des questions que tout le monde doit se poser. Mais pas débattre sur la vie des gens et puis ça n'a aucun sens. Donc, ce que je vous dis, encore une fois, c'est déjà ayez confiance en vous. 2, pour réussir au Sénégal, il faut fermer les yeux, fermer les oreilles. 3, il faut vraiment de la motivation. De la motivation, soyez motivés. Peu importe le secteur d'activité que tu veux développer, ma puce, sois focus sur toi et sur tes réussites. Ne te dis pas que quelqu'un l'a fait à ce niveau-là. Non, 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 ne regarde pas la concurrence. Def en âme et en conscience et fais le bien. Et laisse le résultat faire son bruit. Et laisse les gens te le dire. Et de toute façon, tu le verras. Parce que comme on dit, donc si c'est une non, sans un non, parce qu'il ne faut pas que nous aussi non dans la négativité. Moi, le non, je le prends entre guillemets, le jaloux en Wolof. Le non, je le prends dans la positivité. Hein. Moi, avoir un non, quand je sais que j'ai un non quelque part, je m'habille bien. Comme par exemple, je sais que je vais rencontrer tout à l'heure là, dans mon lac des nonnes, je me suis bien habillée. J'ai porté une très belle robe. Un très beau ensemble tailleur, j'ai porté de belles boucles d'oreilles en plaques et or, j'ai porté mes jolis bijoux, j'ai bien fait mes cheveux parce que je sais qu'il y a mes nonnes qui vont me regarder. Et ce que je dis, ça va non seulement faire bouillir le cœur de mes nonnes, mais ils vont se sentir là. Aujourd'hui, ils vont passer une mauvaise journée parce qu'ils m'ont vu toute jolie, toute mignonne dans mon joli bureau, machallah, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc pour faire pleurer les nonnes, il faut simplement prendre soin de toi. Prends soin de toi, sens bon, sois focus dans ton travail et surtout demande la bénédiction de tes parents. Avec ces éléments-là dans ta main, ça veut dire qu'ils vont parler, ils vont se fatiguer.
Ils vont parler, ils vont se fatiguer. Et bientôt, personne ne pourra plus parler. Parce que fii réew mi dem nii insécurité bi dund bi cher na location yi métti na bientôt les gens n'auront même plus 1000 francs pour acheter une connexion. Et j'attends ce jour avec un grand plaisir. Bientôt, les gens n'auront plus de connexion. Parce que dafa cher. La vie est dure au Sénégal. La vie est dure au Sénégal. Donc, soo liggéeyul xëyoo gonto dootoo amati loo connecté woo bay xas nit ki. Et bientôt, on arrive là. Rentrée des classes baa ngi nii ñu bëri duñ connecté wu parce que tey 1000 francs bi nga jëndee pass yi c'est un TikTok. Peut-être sa goûter doom la. Donc la rentrée des classes là en 2025, 2024, 2025 sera une rentrée des classes super difficile pour les parents d'élèves parce que tout est cher. Tout est cher. Rawatina nga am un salaire de 150 000, un salaire de 200 000 francs nga fay sa appartement fay sa inscription wu doom doo am sax loo lekk. doo am sax loo lekk foofu la réew mi toll doo am sax loo lekk. Des fois les gens ne mangent même pas. Pourquoi? Parce que attends, tu as 2 gosses, 3 gosses, sa salaire doyu la, oui. Am jox ko de sa salaire doyu la, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu vas faire comment? Tu vas faire passer tes enfants en priorité ou tu vas me faire passer moi en priorité? C'est ça en fait. En fait, c'est une question de priorité. Vous pensez que là, moi où je suis là dans mon joli bureau avec ma clip animée, vous pensez que quand les gens s'attardent sur les détails, vous pensez que ça m'affecte? Mais non, au contraire, j'ai pitié de vous. Parce que moi, je me dis, on est jeune, certes, la vie est là, certes, mais àdduna bi dafa gaaw jamono ji day dafay bette. Tu vas tout passer super vite. Au lieu de concentrer wu ci sa vie xool lan nga mën a développer pour sa bopp ak sa njaboot nga jël ko nekk ci ay caaxaan kese nekk ci ay caaxaan képp yow doo lire livre doo suivre ay interview doo suivre ay documentaire. Tu n'es pas instruit, tu fais pas de recherche, tu fais rien. De toutes tes journées, tu es sur TikTok, en train de faire des vidéos par-ci, par-là. Moi, j'ai pitié de toi et surtout, j'ai pitié de ta famille. Parce que l'éducation de base, day feeñ ci milieu. Quand tes parents t'ont inculqué de bonnes valeurs, dafay feeñ ci milieu. C'est-à-dire que les gens veulent te tirer dans la boue, mais quand on te regarde, on sait que tu n'es pas pareil. Roy de nous pire, courant de pile, ok? Et moi, je me sens yàlla parce que ma mère, mon père, ils m'ont élevé dans la tolérance, dans l'amour et l'acceptation de l'autre. Donc c'est pour ça que dans mon jargon, le jugement n'existe pas. Je m'en fous de ce que les gens font, je m'en fous de ce que tu fais. Du moment que tu es heureuse avec ça, ça va. Et regardez, machallah, regardez comment j'évolue dans ma vie. Regardez comment j'évolue. Regardez, parce que c'est le mindset. Le mindset, il est bon. Le mindset, il est là. Le mindset, il est à 100%. Le mindset, il est chaud. J'ai envie de pétrir, j'ai envie d'exploser, j'ai envie de réussir parce que ma mère, mon père m'ont dit, Nabou fonce, t'es une femme, mais tu peux faire de grandes choses, tu peux booster le monde, tu peux. Et alhamdoulilah, j'ai pu. Tu vois, parce que j'ai eu un entourage, mon père, ma mère, ils m'ont donné trop d'amour, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour à donner. Je ne suis pas née dans une famille où papa dañuy xeex saagante nday jamante paak sottante acide. ñi naan ay taxe veut dire muy daw, tu vois, ay zembré, ay je sais pas, whatever you saying guys, I'm not inside, tu vois. Moi je suis là tranquille et tout, et honnêtement je vous souhaite de passer une excellente semaine avec beaucoup d'amour. Et s'il vous plaît les filles, faites quelque chose de votre life, n'acceptez pas de mourir dans le vent, faites des choses bien, faites des choses que vous aimez, soyez heureuse. Et la personne ou les gens de votre entourage qui dérange votre bonheur, vous l'injectez, vous le prenez comme ça, vous le mettez dans la poubelle parce que quoi? C'est ton bien-être. Mon bien-être passe avant tout le monde. Mon bien-être passe avant tout le monde. Period. That's it. I keep the smile and I share the smile with you. And guys, I wish you to have a very nice, good days and nice week. I love you. Mwah. Ciao.